Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous faire un retour de course en sachant que là je vous filme avec un tout nouvel appareil. C'est mon chéri qui s'est acheté un superbe appareil photo, donc miracle, j'ai un retour écran. C'est la première fois de ma vie que j'ai un retour écran. Voilà, donc j'espère que les réglages sont pas trop mal, j'espère que la qualité vous va. On fera le test, enfin d'autres tests un peu plus tard. Moi aujourd'hui donc je vous fais un retour de course. En fait j'ai été chez Natureo, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette enseigne au moins de nom. C'est un peu comme Naturalia, Biocop, voilà, c'est une enseigne de boutique bio. Et donc on a acheté pas mal de trucs quand même avec mon chéri. Et en fait en revenant de course on s'est dit quand même que le bio c'était cher. Franchement j'entends plein de gens qui disent non mais franchement le bio c'est pas si cher que ça dépend où on achète, etc. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer ce que j'ai acheté, vous montrer les prix et vous montrer que c'est pas toujours évident parce que oui, si on achète des matières premières, si on achète à des producteurs locaux, oui normalement ça coûte moins cher. Seulement moi j'ai pas énormément de producteurs locaux autour de moi. Voilà, je trouve pas forcément tout ce que je veux, je trouve pas forcément en vrac, je trouve pas forcément... voilà, je fais avec ce que j'ai et oui c'est un petit peu cher. Donc on va commencer par tout ce qui est fruits et légumes. Alors je prends les choses au fur et à mesure qu'elles me viennent. Là j'ai acheté 2, 4, 6, 7 petites pêches. Voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Et c'était 5,45 € le kilo. Donc ça évidemment à manger tel quel pour le plaisir de la bouche. J'espère qu'elles sont bonnes, en tout cas elles sont belles. J'ai acheté 2, 4, 5 petits oignons. Alors, en fruits c'est tout ce que j'ai pris parce que franchement les fraises me faisaient beaucoup de l'œil et c'était quand même un petit peu cher. Ah, je sais plus combien c'était, mais la barquette, c'était à l'unité la barquette. Et voilà, c'était pas trop dans mes tarifs, donc je me suis dit que j'allais me contenter de pêche. Donc pour 5 petits oignons jaunes, c'était 2,10 € le kilo, donc j'en ai eu pour 1,42 €. Donc ça pareil, faire des petites poêlées de légumes, des petits mélanges, c'est toujours très sympa à avoir. Ça c'est pas du tout des fruits et des légumes. Alors j'ai pris 2 belles tomates comme ça. Voilà, c'est des tomates cœur de bœuf. Là, ce soir on va se faire une salade. Il fait tellement chaud là, ça donne trop envie de manger des salades. Donc petite salade feuilles de chêne, tomates, maïs, du thon aussi, et ça va être trop bon. Et ça en fait, je vous avouerai que j'ai pas trop bien compris. Mais en passage en caisse, c'est devenu des tomates grappes. Donc à mon avis, le prix, je pense que j'ai gagné au change parce que normalement ce n'est pas du tout le tarif des tomates grappes. En tout cas, les tomates grappes étaient à 4,10 € le kilo. Donc j'en ai eu pour 4,32 €. Et en dernier, pour les légumes, j'ai pris 2 poivrons, un jaune et un rouge. Voilà, donc ça pareil... cru en salade, des petits bouts comme ça dans une salade, c'est trop bon. Et pareil en poêlée de légumes, franchement c'est trop bon avec des tomates, des courgettes. Ça franchement l'été, mais c'est tellement plaisant, tous ces fruits et légumes qui reviennent, c'est que du bonheur. Ça sent trop bon. Ils étaient à 3,90 €, donc j'en ai eu pour 1,80 € pour 2 poivrons. Alors en vrac j'ai pris... Je pense que vous n'allez pas trop voir. Ah, le retour écran c'est quand même pas mal. Hein. Voilà. Donc j'ai pris des cornflakes. Donc c'est des cornflakes de pétales de maïs, donc 100% maïs. Et c'était à environ 5 € le kilo et j'en ai eu pour 1,35 €. Donc ça je les mange tel quel, avec du lait végétal le matin au petit-déj, avec une cuillère de pâte d'oléagineux. Là en l'occurrence j'ai de la pâte de... enfin purée de sésame parce que c'est une des moins chères et franchement c'est trop bon. Et c'est sans gluten vu que c'est du maïs. Même si c'est du vrac, hein, donc quand c'est en vrac on peut jamais être sûr que c'est 100% sans gluten. Mais moi voilà, qui n'ai pas d'intolérance, ça me suffit. Et j'ai pris des macaronis
J'aurais bien aimé prendre des macarons, mais non. C'est des macaronis demi-complets. Je vais tout faire tomber par terre, moi, voilà. Et donc c'est demi-complet parce que les pâtes complètes, moi c'est pas ce que je préfère et mon chéri a quand même du mal. Donc pour éviter de prendre des pâtes blanches, et ben on prend demi-complet et c'est comme ça, c'est très très bien, ça change très peu le goût. Donc vraiment si vous avez du mal avec tout ce qui est complet, franchement je vous conseille. Et du coup c'était 2,39 € le kilo, j'en ai eu pour 2,33 €. Donc vous avez vu, j'ai presque pris 1 kg de pâtes. Et par contre quand c'est en vrac, il n'y a pas marqué le temps de cuisson. Mais de mémoire c'est à peu près comme des pâtes classiques, hein, donc voilà, faut tester. Alors ensuite on a failli le prendre en vrac, parce que d'habitude je le prends en vrac. C'est du sucre. On a pris, voilà, un gros paquet comme ça de sucre, c'est quoi ça? Sucre de canne brun. Et il y en a 5 kilos. Et en fait c'était moins cher en vrac, mais comme dit mon chéri... bah, quand on prend en vrac, on ne peut pas prendre de très grosses contenances parce que très vite c'est lourd à porter et les sacs sont pas forcément solides. Au moins là on a notre sucre pendant un moment et puis on a le packaging qui va avec. Donc bon voilà. Donc il est non raffiné et ça c'est très important. Le sucre et le sel, prenez-les toujours non raffinés parce que niveau santé, mais je vous jure que ça n'a rien à voir. Il faut vraiment se mettre en tête que le sucre et le sel, et même n'importe quoi, même la farine, ce n'est absolument pas naturel qu'il soit raffiné. Notre corps n'est absolument pas fait pour digérer et assimiler ce genre de nutriments vides. Et surtout le sucre et le sel, c'est vraiment très néfaste quand c'est raffiné. Donc surtout prenez-les non raffinés. Et donc je ne l'ai pas dit, le sucre c'était 18 €. 18,81 €, donc voilà, c'est cher, mais bon, il y a 5 kilos quand même, hein, faut pas abuser. Alors on va rester dans le lourd, enfin dans le lourd, dans ce qui me paraît le plus lourd à porter. Je vous parlais donc de salade tout à l'heure. On a acheté 2 pots de maïs, comme ça, c'est du maïs doux. Voilà, maïs doux au sel, donc c'est très bien, ils n'ont pas mis de sucre, j'avais pas regardé parce que c'est mon chéri qui a été le prendre... dans les rayons, donc ça c'est très bien qu'il n'y ait pas de sucre. Donc là c'est la marque La Bio Idea, je connais pas du tout, hein, donc si ça se trouve j'ai pas aimé, hein, je ne sais pas. Voilà, c'est la première fois que je teste cette marque. De la même marque j'ai pris une huile d'olive, donc c'est de l'huile d'olive vierge extra, donc extraite à froid. Je ne la connais pas du tout, je ne l'ai pas testée. Et en fait, pour info, la dernière fois que j'ai fait des courses, enfin la dernière fois que j'ai acheté de l'huile, j'ai acheté, je vous ai gardé la bouteille que j'ai fini tout à l'heure, j'ai acheté celle de chez Émile Noël. Émile Noël, ils vendent pas mal d'huile végétale et qui sont quand même à un prix assez abordable en boutique bio, je trouve. Et voilà, j'avais acheté celle-là et franchement, moi je l'ai trouvée... j'ai trouvé bonne quoi, enfin c'est de l'huile d'olive. Mais alors pour info, je vais essayer de vous l'insérer à l'écran même si c'est pas très légal, hein, ça restera entre nous. J'ai trouvé dans le Que Choisir de juin 2017 un comparatif des huiles bio. Donc je me suis photocopié la page. Et en fait celle d'Émile Noël, elle est mais super mal notée, vraiment. Donc bon, carrément ils disent qu'elle a un goût un peu de rance. Moi je l'ai trouvé bien, hein. Mais j'ai préféré changer et je ne pense pas que celle que j'ai achetée maintenant, qui est de la marque La Bio Idea, je ne crois pas qu'elle y soit. Ouais, elle n'y est pas, donc comparatif, donc je goûterai, je ne sais pas ce que ça vaut. Et elle coûtait combien ? Elle coûtait 8 €, 8,09 €. Donc c'était pas la plus chère des huiles végétales, mais voilà, je testerai. J'ai pris du sirop, alors c'est mon chéri qui a choisi en rayon, c'est de la grenadine, franchement avec le temps qu'il y a, mais j'ai trop envie de me faire de la grenadine, même à emporter comme ça avec des glaçons dans ma petite bouteille, ça doit être trop bon. Et voilà, je ne la connais pas du tout, c'est Maison Menot. Maison Menot. Et je crois qu'en plus,
Je pense que c'est pas mal qu'il ait pris ça parce que je crois que je l'avais vu sur Greenwiz et effectivement elle avait un bon rapport qualité-prix, si je dis pas de bêtises, elle était bien notée. Donc à vérifier, bah, je vous dirai si elle est bonne, mais il y a quand même 1 litre et ça a coûté 7,85 €, donc je sais pas exactement combien de temps ça se garde, mais bon c'est quand même... comment dire, c'est quand même du sucre, donc ça doit bien se garder. Je vais essayer de vous filmer. Est-ce que je vais y arriver? Ah là, peut-être que vous voyez, j'essaye de vous filmer la compo. J'espère que c'est pas flou, mais voilà. C'est super bien d'avoir un retour écran, je peux faire plein de trucs. C'est trop bien. Donc voilà, petit sirop. Alors mon chéri a craqué, franchement c'est un des trucs les plus chers de nos courses. C'est de la purée d'amande complète. Alors le plus cher c'est la noisette, hein, mais ça coûte tellement cher. Noisette et cajou, c'est un truc de malade. Mais du coup il a pris donc 700 grammes de purée d'amande qui ont coûté... Waouh, punaise! Vous savez qu'il l'a pris. J'ai vu qu'il avait posé dans le panier, j'ai même pas regardé le prix. Non mais c'est juste abusé. C'est pas possible, c'est 22,85 €. Ok. Voilà, c'est un petit peu de l'or en pot, hein, tout va bien. Et moi qui me mange ma purée de sésame parce que c'est la moins chère, ben lui il se prend ça, normal, tout va bien. On va discuter après. Alors ensuite j'ai pris des petites gourdes de compote. Alors celle-ci c'est la marque Vitabio. Il y en a 12 et c'est pomme, mangue, ananas plus acérola. Et c'est sans sucre ajouté, pour moi ça c'est très important. Et voilà, c'est des petites gourdes parce que comme je termine un petit peu tard le boulot, moi franchement si j'ai pas mon goûter c'est juste pas possible. Et pour pas manger de conneries, du coup une petite compote c'est très bien, ça me cale, voilà c'est nickel. Donc je mets ça dans mon sac. Et donc ça a coûté 11,17 €. Alors ensuite j'ai pris en gros 6 petites briques de soja cuisine. Donc c'était 3 € les 3. Alors moi en fait j'évite beaucoup le soja, mais ça reste ce qu'il y a de moins cher, voilà. Et en fait je suis assez difficile parce que hormis la crème de soja, la seule crème que j'aime ça va être la crème de riz, mais de la marque Provamel. Si ce n'est pas de la crème de riz de la marque Provamel, je n'aime pas. Voilà, et à chaque fois je vous jure que je vais dans n'importe quelle enseigne bio, je ne trouve pas cette crème et je suis obligée de l'acheter sur internet. Donc voilà, là je n'en ai plus, donc je me suis dit quand même je vais prendre ça, hein, comme ça j'ai ça sous la main. J'aimerais beaucoup essayer de fabriquer ma propre crème de riz. Franchement j'aimerais trop, donc à voir, j'ai pas le temps mais j'aimerais beaucoup. Alors je me suis pris de la marque Grillon d'Or des flocons de sarrasin. J'ai même pas regardé s'il fallait les cuire en fait. Je ne crois pas, c'est pas vraiment indiqué parce qu'il y a certains flocons, il y a des flocons de plein de céréales différentes qui existent et il y en a certains qu'il faut un petit peu pré-cuire. Or moi c'est pour me faire du muesli le matin, donc j'ai un peu autre chose à faire que de les faire cuire et c'est pour vraiment utiliser tel quel avec du lait, donc je crois que... Ouais, j'ai déjà utilisé des flocons de sarrasin si je dis pas de bêtises. Donc il y a le petit logo, hein, là c'est certifié sans gluten. Et donc avec des petits fruits secs, genre même des raisins secs, ou même juste un peu de confiture, voilà, dans le bol avec du lait végétal. C'est très très bon. J'ai testé plein de mélanges de flocons, mais là je vais les utiliser purs, on va voir ce que ça donne. Je vous dirai ça. Après, sinon... Alors on a acheté du riz. C'est vrai que d'habitude on l'achète pas bio le riz parce que voilà, on achète encore énormément en magasin grande surface classique. Alors on a pris du riz long demi-complet. Alors le riz complet moi j'aime beaucoup mais ça cuit genre 1 heure donc voilà, c'est un peu chiant. Celui-là donc il est demi-complet et il se cuit pendant 20-25 minutes donc c'est quand même plutôt raisonnable, hein, voilà. Donc on va voir, c'est de la marque Priméal. Et je vous ai pas dit, les flocons ont coûté 1,35 €. Le riz long demi-complet 4 €.
en sachant qu'il y a quand même 1 kg. Et sinon avec mon chéri on a eu envie de tester du riz noir. Et le riz noir, donc 500 grammes, 2,85 €. Ouais, il fait à peu près le même prix que le demi-complet en fait. Et je ne connais pas du tout. Voilà, je ne sais pas du tout. Et par contre lui il doit cuire 45 minutes. Voilà, bon on va tester, hein, on verra bien. Et ben voilà, j'ai fini. Je vous ai présenté toutes mes courses. Donc voilà, il n'y a rien de bien folichon. Je ne sais pas si ça vous a vraiment intéressé. Voilà, vous me direz en commentaire. C'est la première fois que je fais un vrai retour de course comme ça. Voilà, voilà. Bon, je vous ai un petit peu dit ce que j'allais en faire. Bon, le riz, bon bah c'est du riz, hein, donc je vais le cuire. Et puis, je sais pas, on mettra de la crème de soja, on mettra des petits légumes. Bah justement, les petits poivrons là, coupés en dés, avec une petite tomate. Hop, revenu là avec du riz. Ça va être trop trop bon. Voilà. Et du coup, la note totale, 104 €. Voilà, je sais pas si vous allez voir, je sais pas, j'arrive pas à voir si c'est flou là, mais voilà, 104 €. Bon, nous sommes d'accord, ce qui a coûté le plus cher, ça va être la purée d'amande, hein, n'est-ce pas? Bon, forcément, il y a le sucre de canne, bon bah d'un coup 18 € c'est cher, mais ça va nous durer longtemps. Donc au final, est-ce que c'est vraiment hors de prix? C'est pas que c'est vraiment hors de prix, mais pris un par un, oui, les prix au kilo sont plus chers que du conventionnel. Donc c'est parfois un petit peu compliqué. Moi ce qui me choque le plus c'est les fruits et les légumes. Il y a des fruits mais c'est juste pas possible. Enfin, moi j'aimerais vraiment acheter tous mes fruits et légumes en bio, mais il y a des trucs, soit on se prive. Alors oui, on ne peut manger que des trucs assez basiques qui poussent facilement, mais enfin c'est quand même tentant quoi. On va pas non plus se priver de tout sous prétexte que qu'on n'en a pas besoin. Bon voilà, c'est quand même agréable de manger un petit peu varié, donc bon, c'est un petit peu frustrant je trouve, et aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué d'avoir les moyens de bien s'alimenter. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec mon chéri. Il y a une époque, enfin pendant des siècles c'était la quantité de nourriture, il fallait avoir de l'argent pour manger à sa faim. Aujourd'hui c'est pas la quantité mais c'est la qualité, c'est vraiment la qualité. C'est difficile d'acheter de qualité si on ne gagne pas bien sa vie. Donc bon bah voilà, on fait comme on peut. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt en espérant que ça vous a plu. Salut! Où t'es là mon lapin? Oula, oula, moi je n'arrive pas à suivre. Agnor! Agnor le lapin! Agnor! Oh Agnor se lèche les doigts de pied. Mais je n'arrive même pas à te filmer mon lapin. T'es où? Oui, c'est rigolo ça. Oui, c'est trop rigolo ça. Oh oui. Il a mangé ma tongue. Hein, voilà. Crapule. T'es ma crapule. T'es mon bébé crapulou. T'es mon petit crapulou. Où t'es mon crapulou? Tu nous fais tes petits bons? Non, pas mes tongs. Je ne suis pas d'accord.